Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo en français. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon expérience au Portugal et plus particulièrement de ce que ça m'a appris sur l'apprentissage des langues, sur comment apprendre une langue. Ça fait maintenant environ 1 an que j'ai déménagé au Portugal. Ça fait 1 an que j'habite au Portugal et donc j'ai commencé à apprendre le portugais. J'apprends le portugais. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi à fond dans l'apprentissage d'une langue. Je n'avais pas appris une langue avec autant d'énergie et de motivation depuis longtemps. Du coup, ça me fait beaucoup réfléchir, ça me fait penser sur les méthodes d'apprentissage des langues, sur ce qui fonctionne vraiment, ce qui est le plus efficace, et aussi sur pourquoi certaines personnes progressent et d'autres non. D'autres personnes ne progressent pas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi mes réflexions, mes pensées sur ce sujet. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Elsa, je suis française et sur Piece of French, je t'aide à apprendre le français de manière naturelle et efficace. Je suis un peu comme une amie qui t'aide à apprendre le français. J'ai créé un quiz pour te permettre d'évaluer ton niveau de français et recevoir des conseils personnalisés. Je te laisse le lien en description et c'est parti, on commence avec la vidéo. Aujourd'hui, mon niveau de portugais est déjà bien meilleur que le niveau de beaucoup de personnes que je connais qui vivent au Portugal, qui habitent au Portugal depuis plusieurs années. Et je ne dis pas ça pour me vanter. Je ne dis pas ça pour montrer que je suis meilleure que les autres, plus intelligente. Non, je ne dis pas ça pour me vanter. C'est simplement un constat. C'est quelque chose que je remarque. Et ça m'a amené à une première réalisation importante. J'ai réalisé que les gens, les personnes, ne savent pas vraiment comment apprendre une langue. Souvent, ils prennent des cours classiques dans une classe, comme à l'école, avec un professeur et des élèves. Ils apprennent les règles de grammaire, les règles de conjugaison des verbes. Ils apprennent des listes de vocabulaire. Ou alors, beaucoup de personnes utilisent aussi des applications où ils apprennent du vocabulaire sorti de tout contexte. Ils apprennent des mots de vocabulaire souvent un peu inutiles. Par exemple, ils apprennent le nom de tous les fruits et légumes et de tous les animaux. Et ça peut aider. Je pense que ces méthodes plus classiques, plus traditionnelles, peuvent aider et permettent d'apprendre la langue. Mais selon moi, ce n'est pas forcément la manière la plus efficace ni la plus agréable d'apprendre. Et surtout, j'ai l'impression qu'il manque souvent un élément essentiel dans leur apprentissage, un élément qui fait vraiment toute la différence. Très souvent, les gens, quand ils m'entendent parler portugais, ils me demandent « Comment tu as fait pour atteindre ce niveau? C'est quoi ta méthode ?» Et moi, je leur explique toujours la même chose. Et c'est selon moi essentiel. Il faut d'abord se concentrer sur la compréhension avant de parler. Ça doit être ta priorité. Et je pense que c'est une erreur très fréquente de vouloir commencer à parler dès le début, quand on commence à apprendre une langue.
Par exemple, certaines personnes prennent des cours de conversation alors qu'elles sont complètement débutantes. Et pour moi, c'est un peu une perte de temps. Parce qu'à ce stade, au niveau débutant, tu n'as pas assez de vocabulaire. Tu n'es pas encore assez familier avec la langue, avec les sons de la langue, avec les tournures de phrases. Moi-même, j'ai donné des cours à des débutants. Quand j'enseignais le français en ligne, j'avais des élèves qui étaient complètement débutants. Et aujourd'hui, je me rends compte, je réalise que ce n'était pas vraiment utile d'essayer de les faire parler à ce niveau. Ce qui aurait été plus utile, c'est de leur dire « Écoute ce que je dis, essaye de comprendre avec les images, les gestes, avec l'intonation de ma voix. Et si tu veux répondre, tu peux le faire en anglais. Pas besoin de parler en français. » Mais encore plus efficace que ça, à ce stade-là, à ce niveau-là, au début de ton apprentissage, le plus efficace, c'est tout simplement de consommer du contenu. Il faut t'exposer à ce qu'on appelle du comprehensible input, de l'input compréhensible. C'est du contenu que tu arrives à comprendre grâce au contexte, aux images, aux gestes avec les mains, au ton de la voix. Tu comprends l'idée générale, même si tu ne comprends pas tous les mots. Pour progresser en langue, il faut consommer beaucoup de contenu intéressant au bon niveau, c'est-à-dire à un niveau qui est juste au-dessus de ton niveau actuel. Si tu regardes un contenu et que tu ne comprends pas, c'est qu'il n'est pas au bon niveau pour toi. Par exemple, les films et les séries, c'est souvent beaucoup trop difficile. C'est bien au-dessus de ton niveau actuel, donc tu n'apprends pas vraiment. Les podcasts aussi peuvent être difficiles parce que tu n'as pas le support visuel pour t'aider. Tu ne peux pas t'aider de tes yeux. Mais YouTube, c'est une ressource incroyable parce que tu peux y trouver du contenu adapté pour les apprenants, progressif et naturel. Je te laisserai en description plusieurs vidéos et articles de blog où j'explique plus en détail la méthode que j'utilise et comment utiliser YouTube pour apprendre une langue. C'est donc exactement ce que j'explique aux gens qui me demandent quelle est ma méthode pour apprendre le portugais. Je leur dis de regarder un maximum de contenu compréhensible dans la langue qu'ils apprennent. Et je leur envoie même des vidéos, des chaînes adaptées à leur niveau, des playlists avec du contenu pour débutants. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Souvent, rien. Les gens ne regardent pas les vidéos. Quand je leur demande pourquoi, ils me répondent « Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de regarder. » Mais honnêtement, je pense que c'est une excuse. On a tous 10 minutes dans la journée pour regarder une vidéo YouTube. Et ça m'a amené à une deuxième réalisation, un deuxième constat. C'est que même avec la bonne méthode, les gens ne font pas ce qu'il faut. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. C'est un peu comme pour le sport. On sait tous que faire du sport, c'est bon pour la santé. Et il y a des milliers de vidéos gratuites de sport sur YouTube. Et pourtant, on ne le fait pas. Et ici, je pense que ce qui manque, ce n'est pas l'information, c'est l'action et la régularité. Pour voir des résultats, tu dois faire du sport régulièrement. Et plus tu es régulier, plus ça devient facile de faire du sport.
Et c'est pareil pour les langues. Tu dois en faire une habitude quotidienne si tu veux voir des résultats. Tu dois pratiquer un petit peu chaque jour. Et honnêtement, apprendre une langue, c'est plus facile que faire du sport. Regarder une vidéo de 10 ou 15 minutes en français ou en portugais, c'est quand même beaucoup plus simple que faire 15 minutes de sport. Ça demande moins d'efforts. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment d'excuses. Donc, la vraie question, je pense, ce n'est pas seulement quelle méthode utiliser, c'est comment faire pour le faire régulièrement. Et pour ça, il faut créer une nouvelle habitude pour que ça devienne un automatisme. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet des habitudes, sur comment créer de nouvelles habitudes. Donc je te laisserai la vidéo ici. Mais pour moi, il y a deux principes clés, deux principes importants à retenir. Le premier principe, c'est commencer petit, par 5 minutes, 10 minutes. Par exemple, quand je n'ai pas envie de faire du sport, je me dis « Ok, je fais juste 10 minutes de yoga ». Et tout de suite, c'est plus facile de commencer. C'est pareil pour la méditation. C'est la même chose. J'essaye de faire de la méditation tous les jours et les jours où je n'ai vraiment pas envie, je fais seulement 5 minutes de méditation et c'est plus facile de le faire, c'est plus facile de commencer. Parce que je pense que c'est beaucoup mieux de faire un petit peu que de ne rien faire du tout. Même quelques minutes, c'est déjà une action. Ça te permet de rester régulier, de garder l'habitude. Et le lendemain, le jour d'après, ce sera plus facile. Deuxième principe, planifier à l'avance pour ne pas réfléchir au moment où tu dois agir, où tu dois faire. Par exemple, je choisis le jour d'avant quelle séance de sport je vais faire. Je choisis la séance exacte. Comme ça, le matin, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je sais exactement ce que je dois faire et ça facilite les choses. Ça aide à rester régulier. Pour l'apprentissage des langues, c'est pareil. Tu peux choisir à l'avance, planifier à l'avance la vidéo que tu vas regarder. Comme ça, tu n'as pas à réfléchir au moment de le faire. Une autre chose qui peut aider, c'est de le faire tous les jours au même moment, à la même heure. Par exemple, pour moi, le sport, je préfère le faire le matin, après le réveil. Comme ça, c'est fait. Si je ne le fais pas le matin, il y a de fortes chances que je ne le fasse pas du tout. Pour le portugais, je le fais après ma journée de travail. Pour moi, c'est un petit moment de plaisir après le travail. L'idée, c'est de trouver le moment où c'est le plus facile pour toi de l'intégrer dans ta routine. Et parfois aussi, payer pour un programme peut vraiment aider. Pas seulement pour le contenu, mais pour la structure que ça te donne. Parce que parfois, on a trop de choix, mais on n'a pas de direction et on n'a pas de continuité. Par exemple, comme je te le disais pour le sport, il y a des milliers de vidéos gratuites sur YouTube pour faire du sport. Mais justement, il y a tellement de choix, tellement de vidéos que c'est difficile de savoir quoi faire. On se demande quelle vidéo est adaptée à mon niveau, par quoi je commence, dans quel ordre. Il n'y a pas de continuité, c'est un peu aléatoire. Moi, personnellement, ça m'aide énormément de suivre un programme de sport pour rester régulière. J'utilise l'application Train Sweat Eat de la youtubeuse Sissi MUA. Il y a des programmes par niveau. À chaque fois, je choisis un programme. Un programme dure généralement plusieurs semaines et ensuite,
je suis le programme sans réfléchir. Je planifie, lundi matin, je fais la séance 1 du programme et c'est tout. Ça m'aide énormément d'avoir cette structure, cette direction. Ça me permet de rester motivée et surtout régulière. C'est avec toutes ces réflexions en tête que j'ai créé mon nouveau cours French Foundations. Dans ce programme, je t'explique en détail la méthode pour apprendre le français efficacement et surtout, on applique la méthode, on la met en pratique. Pendant 4 semaines, tu suis un programme simple et structuré avec une vidéo par jour. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de choisir. Tu suis le programme et ça t'aide à créer une habitude, à faire du français une habitude quotidienne. C'est parfait si tu débutes en français, si tu recommences à apprendre le français après une longue pause ou si tu veux apprendre autrement, de manière plus naturelle. Et honnêtement, même si tu as déjà un certain niveau en français, je pense que le cours te plaira car il te donne accès à des vidéos exclusives sur une diversité de sujets et formats. Je te parle de ma famille, je te fais visiter ma maison, je te parle de culture et gastronomie française. L'idée de ce cours, c'est vraiment de t'aider à construire des bases solides, des fondations solides, avec la bonne méthode et surtout à créer la régularité indispensable pour faire de vrais progrès sur le long terme. Je te laisse tous les détails sur le cours en barre d'infos. Maintenant que j'ai atteint un certain niveau de compréhension en portugais et que je comprends par exemple des podcasts pour natifs, je me pose de nouvelles questions. Est-ce que l'input compréhensible suffit ? Est-ce que le fait d'écouter beaucoup de contenu au bon niveau suffit pour parler couramment ? Je pense que l'input compréhensible, c'est vraiment la base et pendant longtemps, c'est la chose principale que tu dois faire. Si tu ne devais faire qu'une seule chose, je te dirais vraiment de regarder du contenu compréhensible dans la langue que tu apprends. Mais je pense aussi que tu peux aller plus vite en utilisant certains outils et techniques supplémentaires à notre disposition en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, on a certaines capacités qui font qu'on peut aller plus vite dans notre apprentissage. Par exemple, pour certaines vidéos, je te conseille de lire la transcription en même temps que tu écoutes la vidéo. Pas seulement lire les sous-titres, mais lire la transcription de la vidéo. Je trouve que c'est un outil extrêmement puissant. Je vois que quand je prends le temps de faire ça en portugais, j'intègre beaucoup mieux la langue. Je ne le fais pas pour toutes les vidéos, mais parfois, j'extrais la transcription, je la mets en forme et je prends vraiment le temps de la lire. Je vais chercher quelques mots et explications. J'aime bien utiliser ChatGPT pour ça plutôt que Google Translate parce que je peux lui donner du contexte. Je peux dire par exemple « Que signifie ce mot dans cette phrase ? C'est une vidéo sur ce sujet. » Et donc ça me donne une traduction en contexte. Je cherche aussi parfois des explications grammaticales si c'est nécessaire, si je sens que j'ai besoin d'une explication pour bien comprendre un concept. Dans la méthode de l'input compréhensible, on dit souvent qu'il ne faut pas se concentrer sur la grammaire parce qu'on va intégrer la grammaire naturellement. Et je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai qu'on intègre la grammaire naturellement, surtout quand c'est proche de notre langue maternelle. Par exemple, en français, on a le subjonctif. Donc pour moi, c'est assez facile de comprendre ce concept dans une autre langue, comme en espagnol ou en portugais. Mais il y a aussi des choses qui sont différentes de ta langue maternelle. Et dans ces cas-là, je trouve que ça peut aider de chercher une explication après avoir vu
la structure en contexte. Ça permet de gagner du temps. Je te donne un exemple. En portugais, il y a aussi le vouvoiement, mais il fonctionne différemment du français. Le vouvoiement, c'est le fait de parler à quelqu'un de manière polie ou formelle. En français, on utilise vous au lieu de tu quand on veut être poli. Par exemple, avec une personne qu'on ne connaît pas ou dans un contexte professionnel. Mais en portugais, c'est un peu différent. Ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. Donc, j'ai regardé une vidéo sur YouTube et en 5 minutes, j'ai compris la différence. Ça m'a vraiment fait gagner du temps. Mais je veux insister sur un point. Pour la grammaire, c'est plus efficace de commencer par observer la grammaire en contexte, en réalité, et ensuite seulement de chercher l'explication grammaticale, et pas l'inverse, qui est, on va dire, la méthode plus traditionnelle, où d'abord on apprend la règle de grammaire, et ensuite on regarde des exemples. Ici, on fait l'inverse. Tout ça pour dire que travailler avec la transcription d'une vidéo est un outil très puissant pour approfondir. Parce que tu ne fais pas qu'écouter, tu vois aussi la langue écrite. Et ça t'aide à mieux comprendre les détails, à repérer les structures et à faire des liens plus facilement. Et résultat, je trouve, en tout cas pour moi, que la langue rentre beaucoup mieux, que j'intègre plus facilement les structures de phrases, que je retiens, que je mémorise plus facilement le vocabulaire. Mais c'est vrai que ça demande un peu de travail. Il faut extraire la transcription, la formater, chercher les mots de vocabulaire, chercher les explications. Donc, je ne fais pas ça pour toutes les vidéos. Je devrais le faire plus souvent parce que je sais à quel point c'est efficace. Mais honnêtement, j'ai un peu la flemme parfois de faire tout ce processus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le Vidéo Club, pour te permettre de faire ça avec plus de 100 vidéos Piece of French. Dans le Vidéo Club, tout est déjà prêt, la transcription de la vidéo, la liste de vocabulaire en contexte, des flashcards et quiz pour faciliter la mémorisation. Il y a également des explications grammaticales. Donc ça te permet vraiment de passer d'une écoute passive à une écoute active et structurée avec les vidéos Piece of French. Donc si ça t'intéresse, pareil, je te laisse ça en barre d'infos. Aujourd'hui, je suis à un stade où je dois pratiquer plus activement l'oral. Je suis capable de me débrouiller, mais ce n'est pas suffisant. Je veux vraiment maintenant pratiquer activement l'oral. Je ne le fais pas encore assez, à part parler toute seule sous la douche. Donc maintenant, ça va être ma priorité. Je comprends déjà bien, maintenant je veux parler. Mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo sur mes réflexions récentes sur l'apprentissage des langues. J'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça t'a intéressé. N'hésite pas à partager ton avis en commentaire sur les sujets dont j'ai parlé dans la vidéo. Partage avec nous quelle méthode fonctionne pour toi. Le plus important, vraiment, je pense, c'est de trouver la méthode qui fonctionne pour toi et surtout de pratiquer régulièrement. Et à chaque stade de notre apprentissage, on a des besoins différents. Donc, si tu veux savoir où tu en es, tu peux faire mon quiz gratuit. Tu recevras des conseils personnalisés et une roadmap adaptée à ton niveau. Tu peux faire le quiz en cliquant ici. Et en attendant ma prochaine vidéo, tu peux aller voir cette vidéo. À bientôt!